Donc maintenant, je vais vous parler de la soumission, qui est le manque de confiance en soi a priori. Donc toujours dans la gouvernance grégaire, pareil, c'est gradué de 1 à 5 avec différents niveaux de difficulté en fonction du degré. Donc au premier niveau, on a la crainte de la faute, donc des comportements d'anxiété, d'obsession, de perfection, crainte de l'erreur ou de répercussions négatives pour le groupe. Donc la personne qui a de la soumission à ce niveau-là, il va avoir plutôt tendance à un peu avoir peur de faire des erreurs. Il va être un petit peu très méticuleux sur attendez, non, je peux pas vous l'envoyer, attendez, c'est pas parfait, j'ai sûrement fait une erreur, je me suis sûrement trompé quelque part, il doit rester des fautes d'orthographe, non, 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 attendez, ça va être terrible, si jamais il lit ça, il va se dire qu'on est mauvais, etc. Donc ça peut être, il y a un peu ce côté manque de confiance en soi, hein, pas sûr du tout de lui, qu'on retrouve de manière un petit peu émotionnelle, un peu forte. Donc là, on n'est pas du tout dans le fait objectif de se dire j'ai pas confiance en moi parce que je suis mauvais dans un domaine. C'est j'ai pas confiance en moi même si je suis plutôt ça fait longtemps que je travaille à ce poste-là ou que finalement j'ai les compétences pour ou j'ai été certifié pour. Non, là j'ai tendance à malgré ça continuer à manquer de confiance en moi. Donc servilité, crédulité. Donc un niveau 2 de soumission, c'est des comportements qui cherchent à satisfaire le besoin des autres par peur de provoquer des événements négatifs improbables, et c'est l'apparition possible de TOC. Donc là, finalement, on a l'impression, si vous voulez, de manière un peu irrationnelle, que si jamais on ne fait pas les choses telles qu'on nous le demande, ça va avoir des répercussions très graves. Donc il y a vraiment un petit peu cette peur, cette angoisse, ce stress, cette culpabilité qui est très propre à la soumission et qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver à en faire beaucoup trop ou bien à avoir l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Donc au niveau 3 de soumission, la superstition, donc comportement de sécurisation et de réparation pour conjurer un sort forcément néfaste, incapacité au bonheur laissé aux autres. Donc le bonheur c'est pas pour moi, je ne mérite pas en fait tant d'honneur, je ne mérite pas tant de réussite, moi je ne mérite pas d'être heureuse, non moi c'est pas pour moi. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, ça sera forcément de ma faute ou bien j'ai forcément fait quelque chose de mal, ce qui fait que ça va avoir des répercussions pour les autres. Donc j'ai peur de faire des choses parce que ça va mal se passer. Et puis de toute façon, moi je le mérite pas. Voilà. Donc vous voyez ça, c'est plus on va loin dans le degré de soumission, plus c'est irrationnel, plus c'est complètement ça n'a rien à voir avec les faits, et plus c'est difficile finalement de l'accompagner. Donc à des niveaux 4 et 5, c'est extrêmement problématique pour la santé mentale de l'individu. C'est des attaques de panique, des comportements de peur, de la folie, des pensées suicidaires. Donc au niveau 4 et 5, il y a vraiment des risques élevés de suicide. On a tellement, ces personnes ont tellement l'impression de ne pas mériter d'exister, ils sont de trop sur cette terre, que de toute façon ils font que des choses négatives pour les autres. Il y a vraiment ce besoin à un moment donné, ce truc terrible de devoir en fait avoir envie de disparaître, quoi. Tellement c'est lourd pour eux d'exister, d'imposer leur existence aux autres. Même si au final tout le monde leur dit qu'ils sont super sympas, qu'il n'y a pas de problème, etc. Bah eux ils vont avoir toujours un sentiment que ils sont minables, ils méritent pas autant de bonheur. Et d'ailleurs vous allez avoir même des comportements assez paradoxaux qui, avec des personnes qui ont de la soumission, faut pas trop leur faire d'éloges, faut pas trop les mettre en avant. C'est des gens qui finalement vont très mal vivre ces moments-là, et il vaut mieux les féliciter par exemple, mais toujours avec un peu de retenue ou de manière assez juste. Faut pas trop en faire avec eux parce que ça peut renforcer en fait leur sentiment que c'est trop pour eux, c'est trop de bonheur pour eux, c'est trop d'éloges pour eux.